Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Joyeux Noël encore une fois, nous sommes dans la 6e journée de l'octave de Pâques et j'aime tellement les textes, en fait j'aime tous les textes de Noël, mais aujourd'hui c'est très très beau. C'est comme si l'Église nous plante le décor. Elle nous dit dans l'antienne, un silence paisible enveloppait toute chose. Et la nuit en était au milieu de son cours. Alors je me disais, mais ça, il parle de nous. C'est de toi et de moi, de ce qu'on vit en ce moment, que les textes de la Bible sont en train de parler. Un silence paisible. Quelquefois, notre silence n'est pas paisible. Quelquefois, il est douloureux. Quelquefois, il est boudeur. Quelquefois, il est attente. Quelquefois, il est anxieux. Notre silence n'est pas toujours paisible, mais dans le silence, Dieu passe. Dieu passe toujours en douceur. Il aime la douceur, Dieu est très délicat, il aime la délicatesse. Et la nuit en était au milieu de son cours. C'est une bonne nouvelle. Il y a déjà la moitié de notre chemin qui est parcouru. Le salut s'approche de nous. Et qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe encore? C'est la parole toute puissante du Seigneur vient. La parole s'incarne. Le Verbe, le Fils de Dieu, s'incarne et Jésus naît à Noël. C'est extraordinaire. Il naît évidemment, il y a beaucoup de vacarme, mais il naît, lui, dans le silence, dans la discrétion, dans la douceur. Il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de grandes annonces publicitaires. Non, c'est petit, caché comme une toute petite graine qui va naître dans le silence, mais qui va donner naissance à des arbres et à des forêts. C'est exactement ça. La parole toute puissante vient s'incarner. Et elle vient s'incarner pour quoi faire? Alors dans la prière d'oraison, avant les lectures, on nous dit « Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils. » Mais qu'est-ce que c'est la délivrance? Pour toi, pour moi, pour l'être humain, pour toute notre humanité, qu'est-ce que ça veut dire la délivrance? Est-ce que ça veut dire être délivré de la maladie, être délivré des guerres, être délivré des disputes, être délivré de la famine? Oui, ça veut dire tout ça. Mais ça veut dire bien, bien plus que tout ça. La délivrance, le salut que Jésus nous apporte, c'est qu'il nous rend notre vie d'enfant de Dieu, notre vie de fils, de fille. Il nous délivre, Jésus, en nous redonnant la vie filiale que nous avions perdue, à laquelle nous avions été appelés, et nous l'avions perdue, cette vie filiale. Il nous la redonne, et il nous la redonne gratuitement. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est toujours disponible. Et avec Jésus, on pourra dire « Notre Père, notre Père, je savais que tu m'écoutes toujours, parce que je suis ton enfant bien-aimé, et en moi tu as mis tout ton amour, Père. Et je peux te le dire, tu es le fils, tu es la fille, tu es l'enfant bien-aimé, chéri, tant attendu de Dieu ton Père. Et il a mis en toi tout son amour. Pas juste un petit peu, mais tout son amour. Puis je trouve ça très beau parce que on est content de recevoir la vie filiale de Dieu, mais si tu es comme moi, combien de fois je la perds? J'ai l'impression que j'ai des poches trouées, que je la perds en cours de route, je l'oublie. Mais Jésus ne me laisse jamais. Et Saint Jean vient nous dire, tu as vaincu le monde, tu as vaincu ce qu'il y a de mauvais dans le monde, tu l'as vaincu parce que maintenant tu as la vie de fils en toi. Tu n'es plus un esclave, tu n'es plus un étranger, tu es l'enfant de la maison, l'enfant préféré, l'enfant choyé de la maison. Puis Saint Jean nous dit, c'est pour tout le monde,
pour tout le monde. Les petits-enfants, parents, jeunes gens, il reprend les enfants, les jeunes gens, les plus anciens. Nous avons vaincu le mal parce que la vie filiale est en nous. Bien sûr, nous avons quelques combats. Bien sûr, des fois, on tombe par terre. Quelquefois, on se fait des bleus, on a les genoux couronnés, c'est pas très agréable. Mais nous sommes vainqueurs parce que Jésus vit en nous. Jésus combat en nous. Jésus gagne en nous. C'est extraordinaire. Puis il nous dit, ce qui nous fait tomber dans le monde, c'est la convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Je vois quelque chose, je le veux pour moi. Je vois quelqu'un que j'aime, je le veux pour moi. Puis il nous dit aussi, il y a l'arrogance de la richesse. Quelquefois, là, quand on a tout, on est arrogant. Comme on dit au Québec, on est baveux, on devient baveux. Puis on considère les autres un petit peu comme à notre service, quand ce n'est pas notre propriété. Mais Saint Jean nous redit, évidemment, ça peut surgir dans ton cœur, mais n'oublie pas que tu as vaincu ces sentiments-là. La convoitise, c'est plus pour toi. L'arrogance, ce n'est plus pour toi. Te servir des autres comme d'un objet, ce n'est plus pour toi parce que tu es bien plus que tout ça. Et tu es capable de bien plus que ça. Moi, ça me fait tellement, tellement, tellement de bien d'entendre cette lecture de Saint Jean. Puis ensuite, dans le psaume, je continue mon petit tour d'horizon. Le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Dieu est Dieu dans tout l'univers, sur la terre comme au ciel. Il peut bien se passer beaucoup de choses, on peut bien l'oublier, mais Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas Dieu à cause de moi. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a un projet, un plan d'amour, il a un désir de fonder une famille, puis ce projet-là, il ne tombera jamais. Parce que c'est le projet de Dieu. Si c'était un projet humain, un projet du monde, ça passerait, comme les modes. Ça va, ça vient. Mais là, c'est le projet de Dieu et il tient bon. Alors, je trouve ça très beau d'avoir cette vie filiale en moi. C'est le projet de Dieu et Dieu est roi dans ma vie. Il est roi. Je peux l'oublier, mais Dieu, lui, ne l'oublie pas. Son alliance, elle est pour toujours. Puis dans l'Évangile, je vais passer toute la rencontre avec Anne et la présentation de Jésus, puis l'émerveillement de Anne la prophétesse, mais je vais juste terminer avec le dernier petit bout où on dit « L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui. » Tout ce que Jésus a vécu, il l'a vécu pour nous et il le vit maintenant en nous, en toi et en moi. Alors, en ce moment, l'enfant, Jésus, la vie filiale en toi, la présence de Dieu en toi, grandit et se fortifie. Cette présence de Dieu, elle te remplit de sagesse au fur et à mesure, chaque jour un peu plus. Chaque fois que tu le laisses parler en toi, vivre en toi, la sagesse en toi grandit. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est sur toi pour toujours. Alors, dans le silence de ta vie peut-être, ta vie qui fait pas la une des journaux, dans le milieu de ta vie, Dieu vient avec sa toute-puissance. La parole vient vivre en toi et elle fait des merveilles. Et si tu laisses simplement la parole vivre en toi, alors le silence de tes yeux qui ne condamne pas, le silence de ta bouche qui saura taire une parole un peu dure, le silence de tes mains qui n'auront pas de gestes violents, le silence de tes gestes qui seront remplis de douceur et de délicatesse, alors le silence dans ton être dira au monde, à ceux qui sont autour de toi, Dieu aujourd'hui fait irruption dans ta vie et tu seras le témoin dont ton voisin, ton ami, ton frère a besoin. Passe une très très bonne journée. Au revoir et à demain.